Autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent.
éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous notre transgression. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Alors, en 2015, en Allemagne, une femme a demandé le divorce à son mari après plus de 10 ans de mariage. Et le juge a dit au monsieur de donner la moitié de ses biens à la dame. Et le monsieur a dit, ok, puisqu'elle veut la moitié de mes biens, je vais lui donner la moitié de mes biens. Et ça, c'est une histoire vraie. C'est pas une histoire que j'ai inventée, c'est une histoire vraie. Et le monsieur, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris son ordinateur, il a pris sa scie sauteuse et il a commencé à couper l'ordinateur en deux. Ensuite, il a pris son téléphone portable qu'il avait acheté avec sa femme, il a pris la scie et il a coupé aussi en deux. Après, il a pris le téléphone de la maison, là où les gens les appelaient. Il a pris le téléphone et il a commencé à couper en deux. Après, il s'est dit, bon, je vais prendre les chaises de la salle à manger. Je prends les chaises de la salle à manger et il a commencé à couper toutes les chaises en deux. Ensuite, il a pris la télé. Il s'est dit, bon, puisqu'elle a aussi contribué la moitié, je vais couper la télé en deux. Ensuite, il a pris même la voiture qu'ils avaient achetée ensemble. Il a pris la voiture, ça lui a pris quelques jours, il a réussi à couper sa voiture en deux. Et il a même pris le doudou du dernier enfant qu'il a coupé en deux. Ensuite, il a pris le vélo et il a coupé le vélo en deux. Et je crois que c'est tout. Et donc, cette image-là, enfin, cette personne-là, ce monsieur-là, il a fait une vidéo YouTube qu'il a postée. Donc, je voulais mettre la vidéo, mais elle était trop longue. Et puis, je me suis dit, bon, je pense que vous allez comprendre le principe. En fait, il a coupé les biens en deux et il a donné à sa femme la moitié du vélo, la moitié du doudou, la moitié de la voiture, la moitié de la télévision, etc. Donc, selon vous, est-ce que la voiture est utilisable? Est-ce que le vélo est utilisable? Est-ce que les chaises sont utilisables? Pourtant, c'est ce que nous, on fait tous les jours avec Dieu. On donne la moitié. On donne la moitié de notre cœur, on donne la moitié de notre temps, on donne la moitié de ce qu'on devrait donner, on donne la moitié de nous, on donne la moitié et on garde l'autre moitié pour nous, pour nos sentiments, pour nos passions, pour nos désirs, pour notre chair. Et donc le titre aujourd'hui de mon encouragement, parce que c'est vraiment un encouragement en fait que je voudrais faire aujourd'hui. Est-ce que tu donnes vraiment tout? Est-ce que nous, on donne vraiment tout? Ou est-ce qu'on donne seulement la moitié? 1 Corinthiens 6, à partir du verset 19, nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Alors tout le monde dit « Vous ne vous appartenez point à vous-même. » Amen. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et tout à l'heure, Sœur Kétia a parlé, la première prière qu'elle a fait, c'était pour la consécration. Et j'ai aimé cette prière parce qu'elle a utilisé un verset qui dit que vos membres ne sont pas à vous. Vos membres sont à Dieu. Galates 2,20 nous dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. » Tout le monde dit « Ce n'est plus moi qui vis. » Ce n'est plus moi qui vis. Amen. Mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair,
je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Ensuite, il y a encore Romains 12, 1 qui nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Tout le monde dit « offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Amen. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Donc, le point commun avec tous ces versets, c'est que dans 1 Corinthiens 6, Dieu nous dit, quand vous êtes le temple, quand votre corps est le temple du Saint-Esprit, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Dans Galates 2:20, quand vous avez été crucifié avec Christ, ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Donc ce n'est plus vous qui vivez. Dans Romains 12:1, on nous exhorte, par les compassions de Dieu, à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Le point de tout ça, c'est quoi? Dans plusieurs passages de la Bible, dans plusieurs contextes, à plusieurs manières, on nous dit la même chose. Offrir, donner. Quand ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Quand tu sais que tu es le temple du Saint-Esprit, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Et nous devons apprendre à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Donc, quand on décide de donner notre vie à Dieu, souvenez-vous de comment est-ce que vous êtes arrivé à Dieu. Au début, vous avez découvert la parole de Dieu, vous avez découvert la famille de Dieu, et vous avez décidé de vivre pour Dieu, et c'était une très bonne décision. Et si aujourd'hui quelqu'un n'a pas encore décidé, je le dis, c'est une très bonne décision de décider que de vivre pour Dieu. Et ça, c'est le début. C'est quand on réalise qu'il y a quelque chose de plus grand pour nous. On veut vivre pour Dieu. Ensuite, il y a ce que moi j'appelle la révélation, c'est-à-dire le zèle, le feu. C'est le moment où on est prêt à tout faire pour Dieu, le moment où on est capable de sortir tous les jours pour parler de Dieu, le moment où tu sais que tu as reçu quelque chose d'exceptionnel dans ta vie et que tu veux le partager. C'est le moment où, après s'être donné à Dieu, après être passé par les eaux du baptême, après avoir reçu le Saint-Esprit, tu te rends compte que voilà, maintenant je veux travailler pour Dieu, je veux faire ci, je veux faire ça. Et ça, c'est un bon moment. C'est un moment où on réalise vraiment que voilà, je peux faire plus. Mais après, il y a la réalité qui arrive. C'est-à-dire que après le baptême, après quelques temps, il y a des difficultés aussi qui arrivent. Et on se rend compte que la vie chrétienne, c'est pas un sprint. C'est pas une course qui va durer seulement 1 minute où il faut aller le plus vite possible pour finir en premier. On se rend compte que c'est une course d'endurance. Et c'est là que la réalité, et c'est dans ce moment de réalité, que votre choix est décisif. Est-ce que vous continuez à donner tout, comme quand vous êtes passé dans le baptême, ou est-ce que c'est le moment où vous allez freiner? Et la réalité, c'est le moment où tu réalises que la vie chrétienne, c'est pas juste des super réunions où tu sens la présence de Dieu, où tu vois les choses bouger, où on est tous ensemble pour chanter. Tu réalises en fait que la vie chrétienne, c'est un combat quotidien. Amen. Et que tu dois faire des efforts tous les jours. Et que tu dois te fortifier tous les jours. Amen. Que tu dois t'édifier tous les jours. Amen. C'est ce moment qui est important. Quand on réalise que, je dois tout faire pour continuer. Parce qu'il y a des problèmes qui sont arrivés,
parce qu'il y a des incompréhensions qui sont arrivées, parce qu'il y a eu des choses qui sont arrivées qui peuvent te décourager, c'est à ce moment-là que tu dois faire le bon choix. Te fortifier. Et quand on est à ce moment-là et que on commence à voir le vieil homme et les sentiments qui apparaissent, nos passions qui ressurgissent, et on se demande finalement, est-ce que je peux toujours tout donner à Dieu comme j'avais promis? Parce que quand on a fait les baptêmes, quand on est passé par le baptême, moi je me souviens de mon baptême à moi, on m'a demandé de parler, j'avais parlé peut-être juste 1 minute, pour dire que oui, je veux suivre Jésus pour telle raison, parce qu'il m'a sauvé, parce que ceci, parce que cela, parce que je réalise que c'est lui qui est mon maître, etc. Et chacun d'entre nous, on peut se souvenir du moment de notre baptême. Qu'est-ce qui nous avait poussé à passer à l'acte, à nous faire baptiser? Et est-ce que ce truc qu'on avait reçu, est-ce qu'on l'a toujours? Quand les passions reviennent, est-ce que à ce moment-là, on se souvient de pourquoi on a fait ça? Est-ce qu'on est toujours dans cette même optique? Il faut que nous apprenions à mourir à nous-mêmes, c'est-à-dire, quand les choses deviennent difficiles, de réaliser qu'il y a une chose que l'on doit abandonner. La vie chrétienne, ce n'est pas toujours tout est bien, tout est en haut, tout est cool. Parfois, il y a des difficultés, parfois, il y a des choses qui ne vont pas dans notre sens. Mais c'est à ce moment-là qu'on doit se souvenir que nos passions, que nos sentiments ne doivent pas déterminer comment sera notre relation avec Dieu et qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que je ne donne pas. Est-ce que si je me sens fatiguée, je prie ou pas? Est-ce que lorsque je me sens abattue, je prie ou pas? Est-ce que quand on m'a insulté hier, je prie ou pas? Est-ce que quand je venais à l'église entourée et que quelque part, quelque temps après, maintenant je viens seule, est-ce que je continue ou pas? C'est à ce moment-là que l'on doit se poser la question, ma relation en est où? Est-ce que je donne tout? Jean 12, à partir du verset 24, nous dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé est tombé par terre, si le grain de blé, qui est tombé par terre ne meurt, c'est-à-dire ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Amen. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes le grain de blé dans ce verset. Si le grain de blé tombe par terre dans une terre et que le grain de blé ne meurt pas, une graine qui ne meurt pas ne peut pas prendre racine. Lorsque vous plantez quelque chose, si vous voyez des racines, c'est que la graine que vous avez mise hier ou avant-hier, elle est morte. Et c'est comme ça que les racines prennent, et qu'ensuite, quelques jours après, vous voyez des feuilles qui apparaissent. C'est la vie. Mais si la graine ne meurt pas, c'est-à-dire qu'elle tient à sa vie, oh, je ne peux pas mourir, non, je dois rester vivant. Elle ne meurt pas, donc elle ne donne pas de racines, donc elle ne donnera pas de fruits. Il faut mourir pour vivre. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on meurt pour vivre, on doit renoncer à nous pour pouvoir vivre dans la vie future. Si tu ne renonces pas à tes passions, à tes sentiments, à ce qui t'a blessé, si tu ne renonces pas si tu renonces pas à ce qui t'a blessé, tu restes dur comme ça, tu ne donneras jamais de racines et donc jamais de fruits.
nos passions doivent mourir. Nos sentiments doivent mourir. Et par contre, nous devons mettre nos ressources au service de Dieu. Donc ce que j'appelle ressources, ça peut être le temps au service de Dieu. Prier, par exemple. Tu mets ta ressource, donc le temps que tu as au service de Dieu. Tous, nous avons les mêmes ressources. Nous avons tous 24 heures que Dieu nous donne tous les jours comme ça. Tiens, 24 heures dans ta poche. Après, c'est toi qui gères. Qu'est-ce que tu fais dans les 24 heures? Peut-être tu vas dire, bon, je vais faire 8 heures, je vais dormir. Je vais me réveiller, je vais aller au travail 8 heures. Et ensuite, il reste 8 heures quand tu rentres, tu fais un monde, etc. Mais ça, c'est toi qui as décidé de dépenser cette ressource de telle manière. Sache que, bien sûr, il faut dormir, il faut aller au travail, c'est normal. Mais le temps qui reste encore, c'est tu dois décider comment est-ce que tu vas le dépenser. Les ressources, ça peut aussi être l'argent, les dîmes, les offrandes et tout ça. Les ressources, c'est aussi les talents. Tu as un talent. Comment est-ce que tu le mets au service de Dieu? Est-ce que tu le gardes pour toi? Ou est-ce que tu meurs à toi pour utiliser ce talent, cette ressource pour Dieu? Ça, c'est aussi quelque chose que tu dois décider. Aujourd'hui, c'est assez compliqué de parler de ressources car on veut donner mais pas trop. On veut vivre pour Dieu mais pas trop. On aime garder la main sur certaines choses. On aime avoir le contrôle. Sauf que Dieu nous demande le contrôle aussi. Alors est-ce qu'on lui donne tout ou on lui donne la moitié de la voiture? Ce que Dieu nous demande, c'est tout. Il veut notre entièreté, il veut tout de nous. Si tu donnes la moitié de la voiture comme le monsieur a découpé ou la moitié de la télé, qu'est-ce que le Seigneur va faire avec une moitié de télé? Qu'est-ce que le Seigneur va faire avec une moitié de voiture? Qu'est-ce que le Seigneur va faire avec une moitié, une moitié, une moitié? Le Seigneur veut tout. Le Seigneur veut tout. Quand on donne tout dans sa globalité, c'est là que le Seigneur peut utiliser cela pour sa gloire. Amen. Ce que Dieu demande aussi, c'est que l'on puisse l'aimer de tout notre cœur. Matthieu 22, 34, 38 nous dit « Les pharisiens ayant appris qu'ils avaient réduit au silence les sadducéens se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. » Donc en gros, des gens sont venus à Jésus pour pouvoir l'éprouver, pour voir ce qu'il allait dire. Et ils lui ont demandé « Seigneur, quel est le plus grand commandement ?» Et le Seigneur répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand des commandements. Et vous trouverez aussi ce même passage dans Marc 12, 28, 30. Donc, le Seigneur dit que le plus grand commandement, c'est de l'aimer de tout notre cœur. Il n'a pas dit la moitié, il a dit tout. Mais c'est quoi finalement aimer Dieu de tout son cœur? Jean 14, à partir du verset 91, nous dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Jésus répond « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. » On voit que aimer Dieu, ce n'est pas seulement dire « j'aime Dieu » ou c'est pas seulement chanter comme on a chanté tout à l'heure « j'aime Dieu » ou c'est pas seulement penser qu'on aime Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas seulement se sentir bien le dimanche assis sur sa chaise dans l'église. Aimer Dieu, c'est une action qui est claire. Aimer Dieu, c'est obéir et garder ses commandements. Amen. Obéir aux commandements, c'est aimer Dieu de tout son cœur. Donc lorsqu'on garde une partie de son cœur pour soi, pour nos passions à nous, pour nos projets à nous, pour nos pensées à nous, pour notre ego à nous, on n'aime pas Dieu de tout notre cœur. Tu peux dire j'aime Dieu. Je suis sûre que si je demande, tout le monde va dire oui, j'aime Dieu. Mais est-ce que tout le monde garde les commandements? Est-ce que tout le monde obéit aux commandements? Non. Donc, tu n'obéis pas, tu ne gardes pas, tu n'aimes pas. Puisque aimer, c'est garder et obéir. Amen.
Aimer Dieu, ce n'est pas seulement je pense que j'aime Dieu, ce n'est pas seulement je ressens que j'aime Dieu. Aimer Dieu, c'est des actions. Et Matthieu 21-28 nous dit que vous ensemble, donc c'est-à-dire, que pensez-vous de cela? En fait, c'est un petit passage, peut-être qu'on devrait le prendre ensemble si vous l'avez, dans Matthieu 21, à partir du verset 28. Et le Père dit, toi, tu vas aller dans mon champ et tu vas aller travailler. Attends. Et l'homme va dire aussi à son deuxième fils, tu vas aller dans mon champ et tu vas travailler. Le premier va dire, non, je veux pas. Donc dit, non, je veux pas. Non, je veux pas. Genre, vraiment, tu veux pas? Non, je veux pas. Ok. Et l'autre va dire, bon, ok, je vais y aller. Ok, je vais aller. Sauf que, celui qui a dit, non, je veux pas, il allait commencer à aller s'asseoir parce qu'il a dit, non, moi, je veux pas aller travailler. Donc, il commence à aller s'asseoir. Mais après, il se dit, ah, on dirait, je regrette, hein. On dirait, je regrette, hein. Je vais aller travailler quand même. Ouais. Donc lui, il va y aller. Et celui qui disait, oui, t'inquiète papa, je vais y aller. T'inquiète, je vais aller. Finalement, il a tellement la flemme qu'il ne va pas aller. Il va aller s'asseoir, il va dire, ouais, t'inquiète, je vais faire après. Bon, après. Merci. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans Matthieu 21. Amen. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir un parent qui vous dit, Audrey, fais ci, fais ça. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et finalement, je dis, oui, je vais le faire. Mais je ne le fais pas. Et celui qui avait dit, non, maman, je ne veux pas aller le faire, c'est lui qui va les faire. Et c'est exactement ce qui se passe dans Matthieu 21. Un homme qui avait 2 fils s'adresse au premier. Il dit, mon enfant, aujourd'hui, va travailler dans ma vigne. Et l'enfant répond, non, je ne veux pas. Ensuite, il réfléchit, il se repent et il dit, bon, je vais aller quand même. Le deuxième dit, oui, moi, il n'y a pas de problème, Seigneur, je vais y aller. Et finalement, il ne va pas. Et on nous demande, lequel de ces deux a fait la volonté du Père? À votre avis? Celui qui a dit, non, je ne veux pas, mais qui est allé? Ou celui qui a dit, oui, t'inquiète, moi, toujours, je vais y aller. Et finalement, il ne va pas. Qui a fait la volonté du Père? Le premier. C'est celui qui ne voulait pas. Celui qui n'avait pas envie. J'ai pas envie d'aller prier. J'ai pas envie de pardonner. J'ai pas envie de parler de Dieu à droite et à gauche. J'ai pas envie d'aller à l'église. Mais finalement, je vais y aller. Mais celui qui dit toujours, moi, toujours, je serai là. Et finalement, dimanche, il n'est pas là. Qui a fait la volonté du Père? Qu'est-ce que cette histoire nous... Quelle est la leçon de cette histoire? Les actes valent mieux que les paroles. Amen. Amen. Et le jour de ton baptême, toi, tu as dit des paroles. Tu as dit, je suis prêt, Seigneur. Je veux te suivre, Seigneur. Je veux te donner ma vie, Seigneur. Je veux te donner mon cœur. Très bien. Vraiment très bien. Mais qui va faire la volonté du Père? Celui qui a parlé ou celui qui a fait? Amen. Donc quand tu ne veux pas, prie même quand tu ne veux pas. Viens à la maison du Père même quand tu ne veux pas. Pardonne même quand tu ne veux pas. Donne ta vie à Dieu même quand tu ne veux pas. Fuis le péché même quand tu ne veux pas. Celui qui aime de tout son cœur, c'est celui qui obéit au commandement. Amen. Amen. Et parfois on aime Dieu réellement. On a vraiment le sentiment positif par rapport à Dieu. On pense que voilà, c'est ça, aimer. On aime Dieu, on n'a pas de problème avec Dieu, on aime. On a un avis positif sur Dieu. Mais aimer Dieu, ce n'est pas une affaire de sentiment, de positif.
positif, de ressenti. Aimer Dieu, c'est faire. Aimer Dieu, c'est obéir. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Aimer Dieu, c'est poser un acte. Amen. Donc dites-moi, qu'est-ce que ça vous coûte de pardonner à votre sœur qui vous a blessé une fois? Lorsque Dieu vous dit pardonne pour être pardonné, et toi tu as peut-être fait un péché hier, et ta sœur qui t'avait mal parlé avant-hier, et tu as demandé pardon à Dieu, n'est-ce pas? Mais quand c'est à toi de pardonner, tu ne veux pas. Et c'est ce genre de choses qui fait que tu n'obéis pas au commandement de Dieu. Il faut poser l'acte. Dire j'aime Dieu, oui, moi je pardonne, c'est bien. Mais en fait, il faut vraiment le faire. Et est-ce que vraiment on donne tout à Dieu? Vous savez, par exemple, quand on refuse de pardonner, qu'est-ce que en fait on est en train de dire à Dieu? On est en train de dire, je te donne mon cœur, mais pas vraiment tout. Parce que je sais que si je te donne tout, tu vas me dire de pardonner, de plus rien penser, de plus rien dire. Mais moi, j'ai un besoin de vengeance qui doit être assouvi. Sachez que tout ce qui est fierté, ego et sentiments que vous devez être vengés, ce ne sont pas des sentiments qui viennent de Dieu. Et ça peut être dur à entendre, parce que peut-être on vous a fait du mal, peut-être on vous a dit des choses. Mais si vous gardez ces sentiments-là, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de couper la télé en deux. Et de dire, Seigneur, tu prends la partie droite, je prends gauche, et voilà. Et ça, pour vous, c'est ça, aimer Dieu. Non. Aimer Dieu, c'est donner tout. Aimer Dieu, c'est accepter que tous vos sentiments soient à lui. Et quand Dieu vous dit pardonne, tu dois pardonner parce que tu as tout donné à Dieu. Amen. C'est ça en fait où je veux en venir. C'est que lorsque tu as encore quelque chose que tu ne veux pas pardonner, que tu ne veux pas lâcher, c'est que tu n'as pas donné tout le contrôle à Dieu. Et nous devons donner l'entièreté, l'ensemble à Dieu. Amen. Donc il ne suffit pas seulement de dire, comme le deuxième fils qui était très prompt, oh oui, t'inquiète, je vais faire, mais qui ne fait pas. On doit être comme le premier. Quand on n'a pas envie, on se dit, ah, je vais faire quand même. Amen. Amen. Et aujourd'hui, je voulais aussi vraiment, je sais que je parle beaucoup du pardon, mais parce que le pardon retient beaucoup de personnes. Le pardon, sans le savoir, les personnes ne peuvent pas se dire que oui, puisque je ne pardonne pas, ça veut dire que j'aime pas Dieu. Et ça peut être un raccourci qui est très rapide en fait. C'est pas seulement que oui, comme tu n'as pas pardonné, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Mais le fait de ne pas pardonner, c'est simplement que tu refuses en fait de laisser le contrôle à Dieu. Or, Dieu, c'est ce qu'il nous demande, le contrôle total. Le contrôle total. Sachez que on avait parlé la dernière fois, la semaine dernière, de tout ce qui est sacrifice de la croix et tout ça. Sachez que le Seigneur, quand il s'est sacrifié pour nous, c'est un prix en fait qu'il a payé. Mais quand il a payé pour nous, il n'a pas payé seulement pour la moitié de notre être. Le Seigneur, en fait, quand il a payé à la croix, il a payé pour toi, pour ta vie entière, pour tout ton cœur entier. C'est pour ça que le sacrifice en fait de la croix, que l'œuvre de la croix est important. Quand on réalise vraiment l'œuvre de la croix, quand on réalise vraiment l'importance de donner sa vie à Dieu, on ne peut pas se contenter de donner juste la moitié. Donc, moi j'aimerais simplement vous poser une question, mais répondez vraiment en vous, dans votre cœur. Ce n'est pas une réponse que vous devez donner à quelqu'un, c'est vraiment pour vous. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous savez si vous avez tout donné réellement à Dieu? Tout votre possible. Est-ce que vous avez donné tout à Dieu?
Est-ce que tout votre être est à Dieu? Est-ce que tous vos sentiments sont à Dieu? Est-ce que tous vos projets sont à Dieu? Ou est-ce que vous avez toujours la main mise sur quelque chose que vous voulez contrôler vous-même? Et quel est le message que l'on envoie à Dieu lorsqu'on ne donne pas tout son cœur? On lui dit, oui, je t'aime, Seigneur, mais pas au point de te laisser diriger ma vie. On lui dit, oui, Seigneur, je t'aime. Oui, tu peux avoir la voiture, mais je garde quand même le siège arrière pour moi. On lui dit, oui, Seigneur, je veux bien aller au ciel, être avec toi, mais pendant qu'on est ici sur terre, je veux faire les choses un peu à ma manière. On dit à Dieu, je veux bien que tu me pardonnes, mais si je pardonne ma soeur ou mon frère, ça va être compliqué parce que il ne va pas savoir que je suis fâchée. Il ne va pas savoir qu'il m'a fait du mal. Donc il faut que je lui montre un peu que je suis fâchée. Ça c'est l'ego, ça c'est la fierté. Que voulez-vous que Dieu fasse avec un demi-cœur? Une demi-vie? Un demi-temps? Le Seigneur veut tout. Il veut tout ou rien. Et le Seigneur, sachez que tout ça, c'est... Tout ce qu'on fait, c'est pas simplement... C'est pas une religion. Nous, ce qu'on veut, c'est une réelle relation. Et une réelle relation implique d'être entier. Quand tu es faux avec une personne, quand tu es à moitié, les personnes le sentent. Quand tu es un peu dans l'hypocrisie, un peu vrai, un peu faux, les personnes le sentent, les personnes même le disent. Oui, oui, c'est un hypocrite. Ça veut dire quoi en fait? Réellement, quand on réfléchit, ça veut dire quoi? Parce qu'on aime bien dire oui, un hypocrite. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton cœur n'est pas entier. Ça veut dire que tu n'es pas entier dans ce que tu me dis. Tu n'es pas entier dans ta manière de faire. Tu n'es pas entier dans ton comportement. Mais Dieu, il ne veut pas ça. Une réelle relation, pour que ça marche, il faut être entier avec la personne. Il faut dire réellement tout ton cœur. Et c'est ça que Dieu il veut, une relation. Et pour avoir cette relation avec Dieu, nous devons être entiers avec lui. Nous devons lui donner tout. Si tu lui as dit, Seigneur, je te donne ma vie, eh bien, donne ta vie. Si tu lui as dit, Seigneur, je te donne mon cœur, mon âme, ma famille, eh bien, donne. Sache que quand tu donnes à Dieu, souvent on pense que les gens sont faibles quand ils donnent leur vie à Dieu, quand ils pardonnent, quand ils sont gentils, Non, tu n'es pas faible parce que tu as pardonné. Tu es fort car tu as pardonné. Parce que Dieu t'a pardonné aussi. Amen. Sachez que Dieu, il ne cherche pas la perfection. Ce que Dieu cherche, c'est ton attention et ta dévotion et ta consécration. Le Seigneur, il veut ton cœur en entier. Amen. Et pour la dernière petite image, là on voit un petit bonhomme qui dit ce n'est pas beaucoup Seigneur, mais c'est tout ce que j'ai. Et tu as Dieu qui répond, c'est tout ce que je veux, ton cœur. Ton cœur en entier. Amen. Donc on va se lever et on va juste faire une petite prière. On va dire, Seigneur, je te donne mon cœur. Je te donne ce que je suis. Et je ne veux pas qu'on fasse cette prière comme un chant qu'on a l'habitude de chanter, quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Sachez que les paroles que vous dites, le Seigneur vous demandera des comptes par rapport à ces paroles. Sachez que l'action que vous allez poser derrière, c'est ça le plus important. Amen. Donc nous allons dire tout simplement, Seigneur, je te donne maintenant toute mon attention. Seigneur, je te donne ma dévotion. Seigneur, tu as maintenant ma consécration. Seigneur, je ne veux pas, Seigneur, être distrait. Mais je veux te donner tout. Je veux te donner mon cœur, mon âme, ma vie en entier. Je ne veux rien garder pour moi. Je ne veux pas garder mon cœur à moitié. Mais je veux te donner
Jésus.